Se sentir submergé, retrouver une clarté mentale apaisante pas à pas. Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast qui t'invite chaque semaine à un voyage intérieur, un voyage vers ton équilibre profond, vers la source d'une vie plus saine et plus sereine. Ici, c'est ton espace de douceur, ton cocon sonore dédié à l'exploration de soi, du cœur et de tout ce qui nous relie avec bienveillance et authenticité. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet qui résonne en beaucoup de nous, n'est-ce pas ? Cette sensation d'être submergé. Je vais te partager une méthode toute simple, oui, mais d'une puissance insoupçonnée. C'est un outil précieux que tu vas pouvoir saisir et utiliser dès maintenant. Si par hasard tu te sens un peu comme dans un bateau pris dans une tempête, noyé sous un flot incessant de pensées, une montagne de tâches à accomplir, un poids écrasant de responsabilités, eh bien si cette impression d'être dépassé, d'être emporté par le courant t'étreint, alors cet épisode est une invitation douce, un phare dans le brouillard, créé spécialement pour toi. Je suis Emmanuel Delplanque, je suis sophrologue, coach bien-être en nutrition et concepteur de programmes de méditation thématique. Ma mission profonde, c'est de t'accompagner, pas à pas, jour après jour, sur ce chemin qui mène à l'apaisement de ton mental, à la réconciliation de ton corps et de ton esprit, et à la découverte d'une paix intérieure qui te ressemble. Et cela, nous le ferons grâce à des approches naturelles, des outils concrets, des gestes doux qui transforment le quotidien. Ensemble, cultivons la clarté mentale, le bien-être véritable et cette précieuse harmonie qui illumine nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui, ici et maintenant. Se sentir submergé, c'est une vague que l'on connaît trop bien. Ah, cette sensation d'être submergé. C'est une vague que l'on connaît toutes et tous, n'est-ce pas ? Elle nous emporte, nous coupe le souffle, nous laisse pantelants. Je vais être très authentique avec vous, comme toujours. Ce que je vais partager aujourd'hui, ce n'est pas une théorie lointaine, ni un simple exercice trouvé dans un livre. Non, c'est une part de mon propre chemin. C'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, vécu et revécu plusieurs fois. Croyez-moi. C'est une histoire que mon corps et mon esprit connaissent par cœur. Avant de rencontrer ce point de bascule qu'a été mon burn-out, un moment où la lumière s'éteint, où l'on se sent complètement coupé de soi, j'ai souvent, trop souvent, ressenti cet état de submersion. C'était une impression lancinante, celle d'être englouti par une marée montante, de choses à penser, de 1000 détails à gérer, d'un poids invisible mais écrasant à porter sur mes épaules. Vous voyez ce moment où votre esprit, qui n'est plus un espace clair et tranquille, mais plutôt un placard rempli à ras-bord et où chaque tiroir déborde. Où la moindre petite tâche d'habitude, si simple et légère, devient soudain une montagne infranchissable, un Everest personnel. Où tout semble urgent, tout est à faire et paradoxalement, où plus rien ne semble véritablement possible, ni même accessible. C'est exactement cela, cette sensation d'être submergé. Un tumulte intérieur qui s'accompagne souvent d'une fatigue sourde, d'une irritabilité latente et d'une impression diffuse de ne jamais en faire assez. Mais à l'époque, j'étais sourd à mes propres murmures intérieurs. J'ai longtemps ignoré les signaux que mon corps, mon cœur, mon esprit m'envoyaient. Je laissais mon mental, cette part de nous qui analyse, planifie, critique, prendre les commandes, seul mettre à bord. Je fonçais la tête baissée, les œillères bien en place, persuadé que je devais tout maîtriser, tout gérer et tout contrôler. Je ne m'accordais aucun répit, aucune pause sacrée. Je me suis même, et c'est le plus insidieux, persuadé que c'était normal de vivre ainsi, dans cette agitation perpétuelle, dans cette course effrénée après le temps et les tâches. Jusqu'à ce que la corde casse, le corps et l'esprit épuisés ont dit « stop ». Ce moment où l'on se sent submergé n'est pas une fatalité, non. C'est souvent un signal précieux, une alerte bienveillante de notre être profond, un doux rappel que l'on vit trop dans sa tête. C'est comme si notre esprit penseur, cette machine à idées, à projets, à soucis, prenait toute la place, envahissait chaque recoin de notre espace intérieur. Il imagine sans cesse des scénarios, il anticipe les moindres détails des lendemains, il ressasse les souvenirs du passé, il tourne en boucle, infatigable, entre hier et demain. Le résultat, notre moi conscient, celui qui vit pleinement ici et maintenant, celui qui est capable de savourer un rayon de soleil, un sourire, le goût d'un repas, n'a plus aucune place pour respirer, pour exister. Il est étouffé par le bruit mental. Quand le moi penseur prend le dessus, il nous pousse à croire avec une force tyrannique qu'il faut absolument tout faire, tout résoudre, tout comprendre, tout contrôler. Il ne laisse plus aucune parcelle d'espace pour la douceur, pour la simple et pourtant si essentielle présence à soi, pour une respiration profonde et consciente,
pour la simplicité désarmante de l'instant présent. C'est un chemin qui nous vide de notre énergie vitale, qui nous laisse épuisés et étrangement souvent inefficaces. C'est un peu comme essayer de remplir un verre déjà plein, l'eau déborde, mais rien de nouveau n'entre. Les deux visages du craquage quand l'âme appelle au secours. Quand on ne s'écoute plus, quand on persiste à ignorer les murmures de son corps et les appels de son âme, quand on pousse son corps et son esprit trop loin, au-delà de leurs limites, il arrive ce que j'appelle, avec un mot simple, le craquage. C'est un appel au secours, ultime de l'âme, un cri du corps. Et il prend deux formes principales, comme deux vagues différentes qui viennent frapper le rivage de notre être, chacune avec sa propre intensité. La première est le craquage par oubli de soi. C'est une douce érosion de l'être, éteindre sa flamme intérieure. Alors c'est un abandon progressif, lent et insidieux de notre moi conscient, de notre essence. C'est comme si, sans s'en rendre compte, on se mettait de côté, on reléguait nos propres besoins, nos envies les plus profondes, au second plan, puis au troisième, jusqu'à les oublier complètement. On se met alors en mode automatique, comme un robot bien huilé, qui exécute des tâches sans âme. On devient un simple exécutant, une personne fonctionnelle, oui, efficace peut-être, mais qui n'est plus vraiment vivante. On ne vit plus, on survit. On n'habite plus pleinement notre vie, on la traverse comme un fantôme. On perd cette qualité précieuse de présence, cette capacité à être pleinement là avec soi, avec les autres, en pleine conscience et en pleine saveur de l'instant. On ne fait plus attention à ce que l'on ressent vraiment, à ce qui nous anime, à ce que l'on aime profondément. C'est une lente extinction de notre lumière intérieure, comme une bougie dont la flamme vacille doucement avant de s'éteindre, presque imperceptiblement. Et le pire, c'est qu'on peut rester dans cet état pendant des mois, des années, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que la joie s'efface et que l'on se sente vide. La deuxième est le craquage total, le burn-out, quand tout s'effondre et que le silence s'installe. Là, c'est plus radical et plus brutal, plus spectaculaire. C'est le moment où il n'y a plus personne aux commandes du navire. Ni le penseur acharné qui nous poussait à l'épuisement, ni le moi conscient et doux qui s'était tu. Tout s'effondre comme un château de sable construit sur une place, balayé sans préavis par la marée montante. Le corps lâche, prise d'une manière inattendue, le mental s'éteint, refusant toute forme de pensée cohérente, les émotions débordent de toutes parts, incontrôlables, ou au contraire se figent dans un silence glaçant, une anesthésie de l'âme. On entre alors dans une phase où l'on ne peut plus fonctionner, où chaque geste, même les plus simples, se lever, se doucher, manger, demande un effort considérable et surhumain, une énergie que l'on n'a plus. On n'est plus dans le combat pour survivre, ni dans la fuite face au danger, on est figé, complètement coupé de soi et de ses ressources et de ses désirs. C'est un vide assourdissant, une profonde sensation d'être brisé, c'est une expérience qui marque, mais qui est aussi une immense invitation à se reconstruire, différemment, avec plus de conscience et de bienveillance envers soi. Quand la surcharge mentale devient chronique, une épreuve universelle et insidieuse. Ce sentiment d'être dépassé, d'être submergé, d'avoir l'esprit qui déborde de tous les côtés, touche absolument tout le monde, sans distinction aucune. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité de notre monde moderne, parfois si exigeant. Pensez aux mamans qui jonglent avec 1000 responsabilités à la fois professionnelles, familiales et personnelles, portant sur leurs épaules le poids de 1000 cœurs à nourrir et de 1000 tâches à accomplir. Pensez aux actifs qui doivent faire des choix incessants sous pression, avec des objectifs toujours plus ambitieux. Pensez aux étudiants écrasés par le poids des examens, de l'avenir incertain. Pensez aux indépendants qui gèrent 1000 projets à la fois, avec passion, mais aussi avec la solitude de la décision. Personne n'y échappe vraiment, n'est-ce pas? C'est une vague qui peut toucher n'importe qui, à tout moment. Moi le premier, je peux en témoigner avec humilité, il y a quelque temps encore, malgré toutes les pratiques de sophrologie, les méditations de pleine conscience que je partage avec vous, malgré des années de travail sur moi-même, d'exploration intérieure, malgré tous les outils que j'ai mis en place avec une attention profonde pour gagner en clarté et en paix intérieure, malgré tout cela, je me suis senti à nouveau noyé sous mes projets, mes envies, mes responsabilités. La vague est redevenue plus discrète peut-être, mais tout aussi puissante. Pourquoi ? Pourquoi cette sensation revient-elle quand même quand on est si bien outillé ? Simplement parce que je voulais tout faire. Je voulais concrétiser toutes les idées, répondre à toutes les demandes, être partout pour tout le monde. Et que vouloir tout faire, cette injonction silencieuse mais tyrannique, cette quête d'une perfection illusoire, c'est souvent la racine même de notre épuisement. C'est comme essayer de tenir 1000 grains de sable dans une seule main.
inévitablement, ils finissent par s'échapper et nos mains restent vides et notre cœur lasse. C'est une illusion de contrôle qui finit par nous coûter très cher en énergie vitale et en sérénité. C'est une forme de générosité, oui, mais qui, mal gérée, se retourne contre nous. Alors ma petite formule express pour retrouver de la clarté, eh bien c'est écrire, prioriser et agir. Alors pour naviguer ces moments où le tumulte mental menace de tout emporter, je vais vous partager une méthode toute simple, une petite formule magique, comme une encre que l'on jette pour retrouver la stabilité. C'est une technique que j'utilise personnellement dès que je sens la pression monter, dès que les vagues menacent de tout engloutir. Elle tient en 3 mots, comme 3 pas légers mais puissants, pour retrouver le rivage de la sérénité. Écrire, prioriser, agir. Premièrement, écrire et vider le sac mental pour libérer l'esprit. Commencez par ouvrir grand les vannes de votre esprit. Visualisez-vous avec un carnet, un stylo, ou même votre téléphone, un ordinateur, peu importe le support. Le geste compte plus que l'outil. Laissez tout sortir, tout ce qui vous encombre, absolument tout, sans filtre, sans jugement, sans chercher la perfection. Pensez aux choses à faire, petites et grandes, qui s'accumulent dans votre tête, aux pensées qui tournent en boucle, comme un disque rayé, sans trouver de résolution, aux idées en vrac qui s'entrechoquent et créent un brouhaha incessant, aux émotions qui pèsent lourdes et inidentifiables, aux obligations qui vous étiquettent, celles que l'on se met soi-même ou celles imposées par l'extérieur, aux envies qui vous tiraillent mais que vous n'arrivez pas à concrétiser, et surtout aux fameux « il faut que », ces petites injonctions qui vous tyrannisent, « il faut que je range ça, il faut que je rappelle un tel, il faut que je sois parfait ». Notez absolument tout comme une pluie qui nettoie le paysage intérieur, emportant les poussières et les lourdeurs. Alors pourquoi écrire ? C'est une question essentielle. Parce qu'une pensée non exprimée, non posée sur un support concret, reste vivante, vibrante, agitée dans notre tête. Elle prend une place folle, occupe un espace précieux. Elle s'accumule, s'entasse, et plus il y en a, plus le paysage mental devient flou, opaque, lourd et saturé. Écrire, c'est un acte magique. C'est rendre tangible l'immatériel de nos pensées. C'est clarifier ce qui était confus, c'est déposer ce qui vous encombre, le sortir de votre être pour le voir de l'extérieur. C'est comme vider une poubelle mentale, mais avec bienveillance. Vous ne jetez pas forcément tout ce qu'elle contient, car chaque pensée, chaque émotion a un sens, mais vous la sortez de votre esprit pour la regarder à distance, avec une nouvelle perspective, un regard plus apaisé. Et croyez-moi, cette simple action, ce geste d'écrit, ce dépôt, cela change tout. C'est une libération douce, un souffle qui redonne de l'air à votre esprit. C'est le premier pas vers une clarté retrouvée. Vous permettez à votre mental de se reposer et de respirer. C'est un acte de pleine conscience, un cadeau que vous vous faites. La deuxième chose, prioriser. Le choix du cœur, l'alignement de l'âme. Une fois que tout est là, noir sur blanc, que l'air a commencé à circuler dans votre esprit, vient la deuxième étape. Relisez avec attention et une immense bienveillance tout ce que vous avez déposé sur le papier. Prenez une grande respiration, laissez-la descendre jusqu'à dans votre ventre et posez-vous cette question la plus importante de tous, celle qui va éclairer votre chemin. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, là, maintenant ? Et je dis bien important, pas urgent. Souvent, nous courons après l'urgence, les sollicitations extérieures, les « il faut » des autres, mais l'important, c'est ce qui résonne avec votre être profond. C'est ce qui, profondément aligné avec vos valeurs, celle qui vous anime, qui donne sens à votre vie, c'est ce qui vous fait du bien, profondément, sans compromis. Ce qui nourrit votre âme, ce qui vous procure une joie authentique, même petite, ce qui construit votre avenir avec légèreté, pas avec le poids du sacrifice. Ce qui vous allège vraiment, ce qui vous enlève un poids plutôt que d'en ajouter un. Classez alors ce que vous avez écrit, hiérarchisez et surtout, osez remettre certaines choses à plus tard. Oui, vous avez le droit de ne pas tout faire aujourd'hui. Vous avez le droit de ne pas être parfait. La priorité, ici et maintenant, c'est vous. C'est votre santé mentale, votre équilibre précieux, cette paix intérieure que vous méritez tant. Prioriser, ce n'est absolument pas fuir ses responsabilités, ce n'est pas de la paresse, c'est un acte de courage. C'est faire des choix conscients avec une immense bienveillance envers soi-même. C'est un acte d'amour propre qui vous permet de reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre vie. C'est dire oui à ce qui vous nourrit et parfois dire non à ce qui vous vide, sans culpabilité.
C'est comprendre que chaque non à ce qui vous pèse est un oui retentissant à votre bien-être. C'est une forme de clarté qui vous permet de voir le chemin avec plus de sérénité. Et le troisième point, c'est agir, le premier pas qui libère, l'élan qui transforme. Une fois que la clarté est là, que le chemin est tracé, vient le moment de passer à l'action. Mais attention, et c'est là toute la subtilité de cette méthode, une seule action. Pas 10, pas 20, une seule. Une seule petite action choisie avec une conscience pleine, la plus importante de votre liste priorisée, le premier petit pas. Pourquoi une seule action? Parce que souvent, c'est l'ampleur de la tâche qui nous paralyse. Le mental voit la montagne et nous décourage même avant d'avoir commencé. Mais quand on enclenche cette première vitesse, quand on pose ce premier pas même minuscule, l'énergie se remet à circuler. Le reste suit souvent avec une fluidité inattendue. C'est souvent la première marche qui semble la plus haute, la plus difficile à gravir et la plus lourde. Mais une fois qu'elle est franchie, elle ouvre la voie à tout le reste, elle donne de l'élan. C'est comme la première goutte de pluie qui annonce l'averse après une longue sécheresse. Moi, j'ai commencé par écrire un seul mot, sur une page blanche. Un mot qui m'appelait. Et c'est ainsi que j'ai repris le fil de mon projet d'écriture que j'avais laissé de côté, écrasé par la surcharge. Petit à petit, une phrase, puis une autre, puis un paragraphe. Et aujourd'hui, je continue à écrire chaque jour avec joie et légèreté. Parce que cette première toute petite action, ce premier pas conscient m'a libéré. Il a rompu la paralysie, a remis le mouvement. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. L'action appelle l'action, la clarté appelle la clarté, et la paix appelle la paix. Alors je vais vous donner un petit exercice pratique maintenant, qui est une invitation à la clarté et à l'action, à faire dès aujourd'hui. Alors pour ancrer tout cela dans votre quotidien, je vous propose de faire un petit exercice. Il est si simple dans sa forme et c'est pourtant si puissant dans ses effets. Offrez-vous ce cadeau précieux dès maintenant sans attendre. Écrivez 10 choses qui vous encombrent votre esprit en ce moment. Prenez le temps de les identifier, de les déposer sur le papier, comme des petits nuages que vous laissez s'échapper de votre tête. Que ce soit une tâche à faire, une pensée qui tourne, une inquiétude, un projet, laissez-les venir sans les juger. Classez-les de 1 à 10 selon leur importance pour vous. Non pas leur urgence pour les autres, mais leur importance pour votre bien-être, pour votre équilibre et pour votre paix intérieure. Qu'est-ce qui, si c'était fait ou clarifié, vous apporterait le plus de légèreté, le plus de sens? Faites ce tri avec bienveillance et honnêteté envers vous-même. Et passez à l'action aujourd'hui sur la première chose de votre liste. Oui, vraiment aujourd'hui, pas demain ou pas la semaine prochaine. Parce que le meilleur moment pour reprendre le pouvoir sur son mental, pour semer la première graine de clarté, c'est maintenant. C'est en faisant ce premier pas que tout le reste devient possible. Faites-le même si c'est un tout petit pas et observez avec curiosité, avec gratitude, ce que cela change en vous, cette douce libération, cette nouvelle énergie qui s'opère. Alors je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère sincèrement que cette méthode simple mais profonde vous apportera un peu plus de paix, un peu plus de légèreté et beaucoup plus de clarté dans votre quotidien, même au cœur de l'agitation. N'hésitez surtout pas à me partager vos ressentis après avoir essayé cet exercice, vos actions, vos petites ou grandes avancées sur ce chemin, et je serai ravi de les découvrir, de lire vos mots, car cela nourrit mon propre cœur et me conforte dans ma mission. Prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit, de votre corps, de votre âme. Offrez-vous ces moments de présence, de douceur et d'écoute intérieure. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Si ce podcast vous a plu, je vous invite donc à le noter 5 étoiles sur cette plateforme ou sur votre plateforme préférée et de le partager au plus grand nombre pour faire bénéficier de cet exercice aussi simple mais aussi salvateur. Je vous dis à bientôt avec toute ma tendresse, mon amitié, ma lumière. Emmanuel.